Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La causerie d'aujourd'hui va porter sur le mode d'accès au Coran, la manière de lire le Coran et j'aimerais focaliser ma réflexion sur ces notions d'univoque et de plurivoque, de muhkam et de mutashabih, de versets clairs et de versets ambigus, selon les traductions. Alors je préférais utiliser les termes de univoque et de plurivoque parce que ce sont des termes qui sont beaucoup plus précis que les autres. Et je prendrai pour fil conducteur le traité de Abu Hamid al-Ghazali, Faisal al-Tafriqah Bayn al-Islami wa al-Zandaqah, qui a été traduit en français chez Vrin sous le titre Le critère de distinction entre l'islam et l'incroyance. Alors ce traité, le critère de distinction entre l'islam et l'incroyance, est un traité de la maturité de Razali. Donc quand il l'écrit, il lui reste peu d'années à vivre, et donc on peut considérer qu'il est en pleine possession de ses moyens. Selon toute apparence, d'après le début du traité, ce texte a été suscité par les sentiments de tristesse et de peine qu'éprouve un disciple de Razali ou un ami de Razali à la suite d'un certain nombre de critiques qui ont été adressées à Abu Hamid al-Ghazali. D'ailleurs, il le dit lui-même, je le cite: « Je constate de visu, frère miséricordieux et ami zélé, dont le cœur est plein d'amertume, l'esprit perplexe, en raison des critiques qui te sont parvenues, critiques proférées par une tourbe d'envieux à propos de certains de nos ouvrages composés au sujet de certaines attitudes liées à la religion, nos critiques prétendant qu'il y aurait dans nos livres des divergences vis-à-vis de la doctrine des premiers compagnons et des maîtres en théologie, et que émettre des réserves touchant la doctrine d'Al-Ash'ari, fussent-elles minuscules ou lilliputiennes, conduirait à l'incroyance. » Fin de citation. Et selon l'éthique du Coran, Al-Ghazali suggère à son ami, qui est peiné par ces critiques, n'est-ce pas, de s'adosser aux préceptes du Coran. Endure, dans la sourate Al-Muzammil, on peut lire: endure la teneur de leur discours et éloigne-toi d'eux avec courtoisie, ou bien encore peut-on traduire avec élégance. Wahjurhum hajran jamila. Et Al-Ghazali rappelle à son ami les épreuves endurées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été traité de tous les noms, notamment d'esprit dérangé, dans la sourate Le Kalam par exemple, au verset 51, on trouve Innahu la majnounun min al majanin. Et après avoir, n'est-ce pas, fait état de ses sentiments, Al-Ghazali fait des remarques importantes. Il dit que la première condition pour atteindre la vérité de la foi et de l'incroyance, pour savoir ce qu'il en est de l'essence de la vérité, l'essence de la foi et de l'incroyance, c'est de ne pas être possédé par la vanité du monde, c'est de ne pas être aliéné aux biens de ce monde, c'est ne pas être tourmenté par l'ambition d'arriver et de parvenir aux honneurs. Et cela, au sens de Razali, il faut l'entendre au sens fort. Si on est dans cette situation, c'est-à-dire si on est happé par l'ambition, par la préoccupation de parvenir à un degré de gloire ou de richesse ou de je ne sais quoi, eh bien, la quintessence de la foi et de l'incroyance seront hors de portée de l'impétrant. Aucune chance, comme le dit Razali, que ces gens-là, esclaves de leur passion,
puisse jamais accéder aux arcanes du Malakout, du royaume des cieux et de la terre, comme on le voit dans le verset 75 de la sourate 6. Voici comment nous fîmes voir à Ibrahim le royaume des cieux et de la terre. Donc aucune chance également à celui qui se détourne du rappel d'Allah et ne s'attache qu'à ce bas monde de jamais y accéder. On peut donc en conclure que fort peu de gens finalement atteignent la vérité, et comme le dit un sage soufi, la vérité est comme un miroir brisé. Chacun en recueille un fragment et croit que ce fragment est tout entier et le tout du miroir, et s'imagine donc posséder la vérité totale. Ce traité de Razali, donc Faisal al-Tafriqa bayn al-Islam wa al-Zandaqa, et a des accents curieusement actuels. Aujourd'hui, en effet, c'est répandu un tropisme manifeste, celui du takfir, qui est devenu une véritable épidémie. Si dans un débat ou dans une controverse, deux interlocuteurs ne sont pas d'accord, il arrive assez souvent que l'un d'entre eux le traite de mécréant, d'athée, ou on appelle aussitôt à ce sésame qui est censé être le takfir. Or, l'excommunication en islam est soumise à des conditions et à des règles, et n'importe quel quidan ne saurait, n'est-ce pas, proférer ce jugement, d'autant que ce jugement dans la loi islamique des effets tout à fait concrets sur le sujet en question. Si donc, selon Razali, on prétend que l'incroyance consiste à soutenir des idées, des thèses qui divergent avec les thèses qu'on défend par exemple dans le système de l'Ash'ari, ou avec les idées des Mu'tazila, ou avec l'école d'Ahmed ibn Hanbal, ou avec d'autres, il faut en conclure que les partisans de cette notion d'incroyance sont des sots, floués, captifs de l'imitation servile, et qu'ils sont des aveugles parmi les aveugles. Fin de citation. Donc Al-Razali traite ces gens-là, qui, effectivement, dès qu'on diverge avec eux dans l'interprétation d'une doctrine ou d'un verset, vous traitent de mécréants. Eh bien, ce sont des aveugles, ce sont des imbéciles, et qui ils pédalent dans l'imitation servile, ce qui est quelque chose d'assez mauvais pour un musulman en vérité. Donc, Al-Razali émet à leur sujet un jugement qu'on peut considérer comme bien sévère, mais c'est son jugement. Et donc Razali en tire la conséquence que le jugement du takfir, de l'excommunication, quand il est émis à propos d'un dissentiment, d'un désaccord qui est lié à un débat ou à une controverse portant sur des points de dogme ou de doctrine, est inopérant et se voit par avance disqualifié. Et ceci est un élément très important, parce que ça voudrait dire que, contrairement à ce qui est partout dit et répandu, que la recherche en islam est libre, et de l'avis de Razali, dans la parole, effectivement, a un certain poids. Et c'est d'autant, comme le rappelle Ibn Rushd, que la spéculation démonstrative, comme il le dit dans Fasl al-Maqal, dans le traité décisif, ou dans le discours décisif, comme on traduit maintenant, la spéculation démonstrative ne conduit pas, je cite Ibn Rushd, ne conduit pas à contredire la teneur de la loi religieuse, car le vrai ne s'oppose pas au vrai, mais bien au contraire s'accorde avec lui et en porte témoignage. Si les choses n'étaient pas ce que l'on vient de dire, s'il en était autrement, cela voudrait dire que l'Ash'arite serait en droit de condamner et d'excommunier le Mu'tazilite, le Hanbalite serait en droit d'excommunier le Mu'tazilite, et ce dernier de procéder réciproquement. Le sunnite serait en droit d'excommunier ceux qu'il considère comme n'étant pas de l'avis de l'Ash'ari, et donc l'islam serait en fait, en ce cas, une arène où l'on ne cesserait de se combattre et d'échanger des anathèmes, et peut-être est-ce là le vœu de ceux qui prétendent, à l'exclusion de tous les autres, posséder la vérité à eux seuls, ce qui, évidemment, est un pur délire, selon Abu Hamid al-Ghazali. Mais pour que les choses n'en restent pas logées à l'enseigne de l'abstraction, prenons quelques exemples. Al-Ash'ari, dans son traité Al-Ibana an usul ad-diyana, c'est-à-dire les éclaircissements à propos des fondements ou, si on veut, des principes de la religion, assimile
les Mu'tazilites et les Qadariya à de la Zandaqa. Donc c'est une façon de les excommunier en fait. Et donc se prononce sur leur excommunication. Alors qu'il faut le rappeler, Al-Ash'ari était, selon le récit bien connu, jusqu'à l'âge de 40 ans, Mu'tazilite est lui-même, et à vrai dire, dans ses traités, il en reste quelque chose. Voilà ce qu'il dit dans l'Ibana, je le cite, la religion que nous professons consiste à s'attacher au livre de notre Seigneur, qu'il soit exalté, à embrasser la tradition de notre prophète, d'accorder créance à ce qui a été transmis touchant les compagnons, ceux qui les ont suivis et les ténors des traditionnistes. Fin de citation. Beaucoup d'écoles musulmanes seraient d'accord avec lui, pour ne pas dire toutes. Mais Al-Ash'ari ajoute, nous nous attachons à ce que disait Ahmad ibn Hanbal et nous divergeons d'avec ceux qui ne partagent pas ses positions. Là, naturellement, seuls les Hanbalites, et encore, peuvent être de son avis, le spectre se rétrécit parmi ceux qui pourraient le suivre. Et de toute façon, pour revenir aux affirmations de Razali, qui semblent s'inscrire en faux contre l'Ash'ari, ce dernier n'a pas le droit d'excommunier ceux qui penseraient autrement que lui, parce que l'accusation d'incroyance concerne au premier chef celui qui taxe le prophète de mensonge. Je le cite, même si leurs méthodes, leurs voies et leurs procédés diffèrent ou divergent, il n'y a pas lieu d'accuser de mécréance les différentes écoles de l'islam tant qu'elles font leur la profession de foi de l'islam, pas d'autre Dieu qu'Allah et Mohammed et son prophète. Fin de citation. La condition sine qua non serait donc celle-ci, ne peut être décrété incroyant quiconque atteste en son fort intérieur et en toute sincérité qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Mohammed ibn Abdillah est son messager. Une des raisons de la diffusion de cette épidémie actuelle du takfir, c'est ce qu'on pourrait appeler la querelle de l'interprétation. L'Ash'arite, on l'a vu, récuse la lecture mu'tazilite et déclare qu'elle relève de l'incroyance. Or, dit Razali, l'interprétation est nécessaire, et du reste, toutes les écoles de l'islam l'ont pratiquée, y compris les plus réticents d'entre eux, c'est-à-dire les Hanabila, les Hanbalites. Ces derniers, comme le dit Al-Razali, sont les plus réfractaires à l'interprétation et à l'herméneutique. Même s'ils en réduisent drastiquement l'usage, ils l'ont quand même utilisé. Voilà ce que dit Al-Razali. J'ai entendu les porte-voix les plus autorisés de la secte hanbalite déclarer qu'Ahmad ibn Hanbal a concédé que 3 hadiths peuvent être l'objet d'une herméneutique, la pierre noire et la main droite de Dieu sur la terre, le cœur du croyant est entre 2 doigts du tout miséricordieux, et enfin je sens le souffle du tout miséricordieux provenant du Yémen. Cette concession de l'école hanbalite est d'importance, puisqu'elle valide le principe de la nécessité de l'interprétation. L'illustre Ibn Rushd a traité de l'interprétation dans son traité décisif. Je le cite, « Cette parole du Très-Haut, c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, et son trône était sur l'eau. » Verset 9 de la sourate 11 présuppose, si l'on suit le sens littéral, qu'il y avait avant cette existence une existence, à savoir le trône et l'eau. Et, fin de citation, et cet autre verset, au jour où la terre sera changée en autre chose que la terre et aussi les cieux, verset 49 de la sourate 14, présuppose au sens littéral une seconde existence ou un second univers après cette existence ou après cet univers. Et cette parole du Très-Haut, puis il se dirigea vers le ciel qui était une fumée, verset 10 de la sourate 41, implique au sens littéral que les cieux ont été créés de quelque chose. D'où la nécessité de l'interprétation qu'Ibn Rushd réserve aux savants à l'exclusion des gens du commun, al-awam. En effet, dit-il, dit Razali, il n'y a pas de verset dans le Coran, c'est dans la règle de l'interprétation qu'il dit ça, Qanun al-Ta'wil, Al-Razali dit, il n'y a pas de verset dans le Coran qui échappe à l'injonction coranique d'y méditer, d'y réfléchir, d'en faire une approche, et Dieu n'a pas révélé de versets sans aimer qu'on sache son intention de sens, même s'il y a des dimensions dans les versets que Dieu seul connaît, et c'est cela même le sens de l'interprétation dans le Coran et dans la Sunna, aussi bien que dans les discours des salafs, que cette interprétation s'accorde avec la littéralité du verset ou qu'elle s'en écarte. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.